amonaka bomo ya sika, nani amona pasi bonga na zwangolu, nani azanga bonga na koma moto abofu, nani ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na ba mur obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane osala mupepe serveur lokola na restaurant et même la bango kai na dessert amina amina sale la taya ngowe eyelanga oyo nazoluka tango yango. Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes là par la grâce et la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu qui nous accompagne. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a accordé le souffle de vie. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont morts. Si nous sommes encore vivants, c'est pas parce que nous sommes plus saints qu'eux, mais c'est juste par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et la faveur. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde et sa faveur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un sujet. C'était juste un petit message de 15 ou 20 minutes et Dieu va nous faire grâce. Le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Arrête de pleurer, accepte la situation et avance simplement ». Avant de pouvoir commencer, j'aimerais que nous lisions un verset avec vous dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis dans le nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Comme je vous ai dit, je vais parler sur un sujet que j'ai intitulé « Arrête de pleurer, accepte la situation et avance simplement ». Ouais, parce que les moments que nous passons, c'est le moment difficile, c'est le moment où nous sommes à la maison, on ne peut pas bouger, les gens ne travaillent pas, les gens sont restés, il y a d'autres personnes qui travaillent à la maison, mais c'est plus difficile. Il n'y a pas moyen de se déplacer, de voyager, et les gens pleurent. Lorsqu'il y a des pleurs, c'est-à-dire il y a des inquiétudes. Parce que derrière les inquiétudes, il y a la peur. Et la peur engendre plusieurs choses dans notre esprit. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul est tenté de dire aux Philippiens de ne plus inquiéter, mais en toute chose de faire connaître leurs besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, quand j'ai dit d'accepter la situation, cela ne signifie pas demeurer dans la situation. C'est-à-dire accepter la situation signifie simplement voir la situation en face. C'est-à-dire, c'est voir la réalité de la chose, voir la réalité de la situation en face, puisque nous savons tous que nous sommes dans une période où il y a un virus qui est en train de tuer
il y a plusieurs morts déjà et nous sommes confinés à la maison. Pourquoi? Parce que il y a virus, il y a contamination, il y a infection. C'est pour cela que nous sommes confinés pour pouvoir ne pas distribuer les virus, ceux qui sont déjà infectés. Vous voyez cela? C'est la réalité. C'est ça la réalité. C'est pour cela que j'ai dit, il faut premièrement accepter la situation, c'est-à-dire accepter, voir la réalité en face pour pouvoir avancer. Parce que si on n'accepte pas cette réalité, on ne peut pas avancer et cela va juste augmenter nos inquiétudes et augmenter nos pleurs et aussi nos peurs. Donc, accepter la situation parce que l'être humain a la difficulté parfois d'accepter d'autres situations. C'est pour cela nous voyons beaucoup entre la réalité en face. Cela peut causer juste la peur parce que tu vois souvent la réalité comme ça sans pourtant l'accepter. Donc la première des choses, c'est accepter la situation, accepter la réalité, accepter les confinements. Vous voyez, quand nous acceptons cela nous donne la force de pouvoir l'affronter. C'est-à-dire, l'acceptation, c'est une attitude. On doit travailler cela. Plus on est conscient de l'utilité que cette attitude peut avoir dans notre vie, plus les désirs d'acceptation est présent et plus on est prêt à y mettre les efforts. Vous voyez? Donc, quand on accepte une situation, quand on voit la réalité en face, cela va nous donner la force de pouvoir affronter la situation, va nous donner la foi, va nous permettre de mettre des efforts là-dessus pour pouvoir affronter la situation. C'est-à-dire être en contact avec la réalité est beaucoup plus difficile que de nier les problèmes. On ne doit pas nier les problèmes. Nous avons les problèmes en face. C'est-à-dire nous devons être en contact avec cette réalité pour pouvoir les résoudre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, nous devons affronter les problèmes, c'est-à-dire voir la situation en face. Donc, si tu ne connais pas les problèmes, si tu es inconscient de la situation, tu ne peux pas la résoudre. Il faut premièrement voir les problèmes en face pour pouvoir les résoudre. Donc, les problèmes mis de côté engendrent souvent des conséquences plus difficiles encore qu'il était lui-même au départ. C'est-à-dire, nous devons voir premièrement la situation en face. C'est-à-dire, il y a un virus, il y a l'infection, il y a une pandémie. Nous voyons la situation en face et personne ne peut nier que nous sommes devant un danger, un ennemi commun qui est invisible. C'est-à-dire, quand nous reconnaissons cela nous donne maintenant la force de pouvoir affronter cette situation ou ces problèmes. Quand on arrête de pleurer et qu'on accepte la situation qu'on est en train de vivre, on fait les premiers pas pour la régler. Vous voyez, lorsque nous acceptons cette situation, ce confinement, donc nous faisons directement les premiers pas pour régler le problème de ce virus ou régler cette situation. C'est-à-dire, on ne doit pas demeurer dans la peur, on ne doit pas demeurer à s'inquiéter, on ne doit pas demeurer à pleurnicher, mais on doit premièrement accepter cette situation qu'on est en train de vivre et cela c'est juste le premier pas pour pouvoir régler la situation. C'est-à-dire, lorsque nous voyons cette situation, nous savons à quel point nous sommes. Et lorsque nous avons conscience de la situation, cela nous donne la force de pouvoir affronter. C'est ça. Quand nous voulons présenter à Dieu un problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème, nous le présentons à Dieu. Parce que nous avons conscience qu'il y a un problème qui existe. Il y a une maladie qui existe. Il y a une infection qui existe.
Quand nous avons cette conscience, cela va nous donner maintenant la force de pouvoir d'affronter le problème. C'est-à-dire, avant d'affronter le problème, nous devons premièrement respecter ce que les responsables de la santé nous disent, respecter ce que les soignants et les soignantes nous disent. Et la deuxième chose, c'est dans la prière. C'est-à-dire que le problème doit être réglé de deux manières. La première manière à faire, c'est de respecter les responsables de la santé, c'est-à-dire respecter le principe d'hygiène, laver les mains, faire tout ce que les soignants nous disent. Et la deuxième chose, c'est demeurer dans la prière avec honnêteté, humilité et simplicité. Vous voyez? Et quand on entre en contact avec la réalité, et cela est la clé pour avancer. Vous voyez? Quand nous verrons la réalité de ce qui se passe, la réalité de ce virus, nous n'aurons plus la peur parce que nous connaissons que le virus existe. Il y a l'infection, il y a les risques de contamination quand on ne respecte pas l'hygiène. Quand nous voyons cette réalité en face, cela va nous pousser à pouvoir régler ou à stopper l'avancement de ces virus. C'est respecter l'hygiène et aussi demeurer dans la prière. Lorsque nous allons demeurer dans la prière, c'est-à-dire que nous n'aurons plus l'inquiétude. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, lorsqu'on accepte la situation, on n'est plus inquiet parce qu'on sait que la situation est là. La réalité est devant nous. Donc nous acceptons cela, nous obéissons aux autorités et nous demeurons dans la prière. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, c'est-à-dire en toute chose, même s'il y a virus, même s'il y a pandémie, même s'il y a contamination, même s'il y a infection. Mais l'apôtre Paul dit, mais en toute chose, c'est-à-dire toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, c'est-à-dire plusieurs prières. C'est-à-dire tout le monde va se mettre à un commun accord pour prier. C'est-à-dire que nous devons présenter à Dieu nos prières. Et le Dieu de la Bible va venir intervenir parce que c'est lui qui nous a dit de ne pas s'inquiéter. C'est-à-dire que nous devons bannir la peur. Quand la peur est bannie, c'est-à-dire que nous allons bannir cette peur, enlever l'inquiétude et demeurer dans la prière. Bien que nous acceptons ce que les médecins disent, bien que nous acceptons ce que les responsables de la santé nous disent, mais nous devons demeurer dans la prière, puisque la délivrance viendra aussi dans la prière, puisque la prière a une grande efficacité. Ce qui va tuer plus de personnes dans ces moments de confinement, dans cette période de confinement, ce n'est pas seulement les virus, mais c'est l'inquiétude, c'est la peur. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Nous, enfants de la lumière, nous les enfants de Dieu, on ne peut pas avoir peur, ni demeurer dans l'inquiétude, puisque Jésus, la Bible dit de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. Oh, chers frères et sœurs, ne restez pas à la maison dans cette période de confinement en train de zapper des chaînes sur votre télévision, mais c'est le moment de présenter à Dieu nos prières. Et le Dieu de la Bible va descendre. Le Dieu de la Bible va intervenir tout en respectant les règles de la santé, tout en respectant les règles d'hygiène, mais nous devons prier constamment, vaguer dans la prière. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là, il est de supplication et avec des actions de grâce. De supplication, la supplication, c'est la prière des demandes. Nous devons demander à Dieu la miséricorde. Nous devons
demander à Dieu le sang de Jésus. C'est la miséricorde, la bonté de Dieu de descendre sur tout et chacun de nous. La miséricorde de Dieu sur tout et chacun de nous. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Philippiens. Vous devez présenter à Dieu vos prières et aussi présenter à Dieu vos supplications, adresser à Dieu nos demandes. Et le Dieu de la Bible va s'élever, va intervenir. Parfois, vous verrez, il y a des gens qu'on voit dans la rue en train de rire, mais ces rires-là, ces sourires-là, c'est juste à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a pas la paix. À l'intérieur, il n'y a pas les vrais sourires. Or, les vrais sourires est un symbole de force et d'espoir. Le vrai sourire. Nous avons besoin de ces symboles de force et d'espoir. C'est dans l'honnêteté, dans l'humilité et la simplicité. Quand nous sommes dans la prière, puisque la Bible dit, nous devons prier sans cesse, rester dans la pratique de la prière. Priez beaucoup dans ce moment de confinement. Le moment de confinement, c'est comme nous sommes entrés en retraite. C'est-à-dire, c'est pas le moment de se distraire, mais c'est le moment d'avoir la responsabilité, de se lever, de lever les mains pour prier. Et le Dieu de la Bible interviendra. J'ai écouté Job dit, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Le Dieu de la Bible s'élèvera les derniers. Nous devons prier, nos chrétiens. Nous devons prier, prier, prier. Et le Dieu de la Bible va s'élever les derniers. Lorsque les scientifiques sont là en train de chercher les vaccins, de chercher les antibiotiques qui va combattre les virus, qui va combattre ce coronavirus. Mais nous avons un Dieu qui est là et qui nous dit, il s'élèvera les derniers. Et c'est pour cela, gardons notre foi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et de supplication. C'est le moment de supplication. C'est le moment de présenter à Dieu nos prières. C'est pas le moment de se distraire. C'est pas le moment de dispute. C'est pas le moment, celui-là a prophétisé. C'est pas le moment, celui-là a bien parlé. C'est pas ce moment-là de division. C'est pas le moment de séparation. C'est le moment où nous devons être unis. Ce n'est pas le moment de dénomination. Moi, j'appartiens à ce pasteur. Moi, j'appartiens à cette dénomination. Moi, j'appartiens à cette église. C'est pas le moment. C'est le moment de nous unir, de prier, de présenter à Dieu des prières et des supplications. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Il faut pas avoir peur. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, gloire à Jésus. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute chose, qui surpasse toute intelligence. Vous voyez cela? La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des savants, qui surpasse l'intelligence des scientifiques. C'est cette paix, la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des politiques. Cette paix-là qui surpasse toute chose gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Nos pensées sont cachées en Jésus. Nos cœurs sont cachés en Jésus parce qu'il nous dit de ne plus pleurer puisqu'il est notre Dieu. Il viendra présenter à Dieu nos prières et nos supplications. Et le Dieu de la Bible écoute la prière. Le Dieu de la Bible attend la prière, car il dit, Isaïe dit, si l'Éternel descend, les montagnes vont être ébranlées parce que la puissance de Dieu descendra. Notre montagne aujourd'hui, c'est ce virus qui s'est dressé devant nous. Et quand l'Éternel descendra, ce virus va être ébranlé par la puissance de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. J'aimerais juste te dire cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, nous devons
présenter nos prières à Dieu et de supplication avec des actions de grâce. Gloire à Jésus. J'ai parlé de 4 choses. Première, faites connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Deuxième chose, arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher, arrêtez d'avoir peur. Troisième chose, acceptez la réalité de la situation que nous sommes en train de traverser. Quatrième chose, prenez la force d'avancer pour améliorer notre condition et changer notre situation. Nous allons changer cette condition et changer cette situation. Tout doit revenir en normal. C'est-à-dire que tout doit revenir normal. C'est-à-dire le travail, le voyage, tout doit revenir. C'est pour cela que nous devons avoir la force d'avancer pour pouvoir changer cette condition et changer cette situation. C'est à nous, les chrétiens. Nous sommes la lumière et les seuls du monde. Puisque la Bible dit, le monde entier attend avec ardent désir la manifestation des fils de l'homme. Nous sommes des fils de Dieu. Nous devons manifester la puissance de la prière. Et ceux qui ne prient pas sauront que Dieu, notre Dieu que nous servons, est vivant. Donc nous devons vraiment demeurer dans la prière, vaguer dans la prière, et le Dieu de la Bible interviendra. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, de supplications, avec des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. C'était juste une petite exhortation que je voulais vous adresser. Que Dieu nous fasse grâce et je sais que Dieu va nous bénir. La grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent toujours. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette petite exhortation. Tu nous as dit de ne pas avoir les inquiétudes, de juste nous présenter nos prières et nos supplications. Et c'est toi le Dieu qui va nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, confonds le méchant, confonds ceux qui veulent tuer. Seigneur, je ne veux pas entrer en détail, mais toi tu connais, Seigneur, même si le virus a été fabriqué au laboratoire, même s'il y a un esprit qui est derrière ce virus pour tuer les gens, mais nous avons confiance à toi, parce que c'est toi, Jésus, qui a vaincu sur la croix. Tu as dit, tout est accompli, parce que ton sang a été versé. Et le 3e jour, tu étais ressuscité. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu nous as dit que tu intercèdes pour nous, nuit et jour. Merci Seigneur pour la puissance de la croix. Merci Seigneur pour la puissance. Nous croyons à la prière. Nous croyons à ce que tu vas faire. Descends Seigneur et agis. Descends Seigneur et agis. Et quand il descend, les montagnes ne peuvent jamais résister devant la puissance de ton nom. Seigneur, nous demandons ta miséricorde sur ton peuple. Partout, là où les gens sont infectés, ô Jésus, aie pitié. Que le sang de Jésus puisse couvrir et que ta miséricorde descende sur tout le monde. Dans le nom de Jésus, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous présentons, Seigneur, nos requêtes. Nous présentons, Seigneur, nos prières, comme tu nous as recommandé dans ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et j'ai dit, Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous rencontrer à la prochaine occasion. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse tous qui m'ont suivi en ce net moment. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao. Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le Rédempteur qui se lève le dernier.
ntango